Salut la J, bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée, vous sentez bien, bonne soirée aussi. Aujourd'hui j'ai envie qu'on se retrouve parler d'un sujet c'est la polémique précédente d'Abou. J'ai envie qu'on en parle parce que je pense qu'il y a quand même quelques clés, quelques leçons qu'on peut en tirer. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Abou c'est un jeune homme sportif, un coach, qui a fait aussi de la télé-réalité, qui s'est retrouvé trompé par la femme qu'il jugeait pieuse, sainte. En gros, bien bonne pour elle, quoi. Pour le mariage et tout. Pas sainte, peut-être mais pieuse, quoi. Il y en a pour ceux qui vont savoir plus, allez-y, il y a des vidéos qui ont déjà fait à ce sujet par rapport à la polémique. Mais là, on se retrouve pour en tirer, des leçons, des clés, des enseignements. Alors, en un, les gars, restez toujours sur ses gardes, quel que soit le niveau de pudeur affiché, quel que soit le niveau de pureté qui transparaît, et restez toujours sur ses gardes. Parce que, le truc, c'est que les filles aussi, elles ne sont pas dupes. De la même manière que il y a certains hommes qui vont user de leur portefeuille, de leur argent, de leur voiture pour séduire des femmes, de la même manière que la femme, entre guillemets, elle sait que généralement, un homme, ce qu'il veut, c'est la fraîcheur, c'est la pureté, c'est l'innocence de la fille. Donc, elles vont essayer de jouer sur cet aspect-là. Elles vont essayer de revêtir cette caractéristique pour vous charmer, pour être sûr d'augmenter leurs chances d'être en relation en couple avec vous. Donc, restez toujours sur vos gardes, quel que soit le niveau de pudeur affiché. Très important. En deux, analysez plutôt comme un joueur d'échecs. Plutôt que de tout donner comme un joueur de poker qui, sur une mise, étant de doubler sa mise, qui donne tout. Non. Soyez plutôt comme un analyseur d'échecs. Analysez. Analysez. Mettez-vous en retrait un tout petit peu. Questionnez-vous. Analysez la fille. Comment est-ce qu'elle réagit? Comment est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle se comporte? Ne vous fiez pas juste à ce qu'elle présente, à ce qu'elle vous présente. Mais essayez de savoir, comprenez que l'homme, il y a ce qu'il va vous présenter et à son programme réel. Il y a son programme réel, il y a son inconscient. Essayez de savoir de quoi est fait cet inconscient-là. Si vous vous fiez qu'à ce que vous voyez, vous allez vous retrouver comme à bout, les gars. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, analysez. Ne vous emballez pas. Ne misez pas trop. Soyez parcimonieux dans l'énergie que vous allez mettre dans la relation par rapport à la fille. Alors, en troisième point, savoir. Il faut que vous sachiez que c'est après le mariage, ou que c'est quand vous serez marié, qu'il y a de plus de chances que vous connaissiez réellement votre compagne ou votre partenaire. Parce que avant le mariage, vous n'êtes pas encore, unis. Hein? Aux yeux de la loi, vous n'êtes pas encore unis. Donc, si vous êtes dans une configuration relationnelle avec une fille qui a pour objectif de vous caser, de se caser avec vous, de vous verrouiller, voilà,
ça rejoint le premier point, elle va essayer de vous manipuler en affichant le plus beau profil possible. Ce qui augmentera ses chances donc de se marier avec vous. Si ceci c'est son but. Donc c'est après le mariage que vous allez vraiment savoir, parce que c'est après le mariage, là où elle a beaucoup moins de pression à vous prendre pour acquis. J'ai dit, bon, là, c'est fini, on est marié, bon, verrouillé, procédure de divorce, là, ça sera beaucoup de finances qui vont être injectées, donc déjà, il y aura un relâchement émotionnel. Et il y a beaucoup plus de chances que vous commenciez vraiment à comprendre de quoi est-ce qu'elle est fait. Voilà. Bon, là, parce que moi, je me dis en fait que pourquoi est-ce que ça a été pour moi, je me dis, hein, c'est totalement, ça c'est par rapport à moi, c'est ce que je pense en fait. Je me dis que pourquoi est-ce que c'est après le mariage qu'il a découvert cette action. Moi, je me dis que c'est sûrement parce que la fille a observé un relâchement, c'est-à-dire que la fille s'est relâchée en fait. Du fait qu'elle est mariée, elle s'est relâchée, bon, voilà. Donc elle a été nonchalante et c'est ça qui a fait que le gars a dû peut-être trouver. Je pense que avant le mariage, elle était un peu plus prudente que ça, je pense. Mais bon, en quatrième point, toujours garder une forme d'humilité dans votre esprit. C'est-à-dire, vous êtes dans une relation avec une fille, mais toujours vous dire que, même si vous vous sentez bien, frais, beau, musclé, tout ce que vous voulez, grand, exceptionnel, toujours vous dire que la fille avec qui vous êtes, elle peut juger qu'il y a un autre homme qui est mieux que vous, en fait. Donc, vous devez comprendre que le fait que vous soyez bien dans votre peau, excellent, riche, tout ça, ça va pas justifier le fait que elle ne va pas trouver un autre homme mieux que vous. Donc, toujours garder une forme d'humilité, à allier la confiance à l'humilité, ce qui va vous protéger émotionnellement. Parce que si vous êtes dans une démarche où vous vous sentez surpuissant, non, infaillible, invincible, le jour où vous allez vous retrouver dans le cas comme Abou. Abou, lui, il a été, faut le dire, Abou a été fort parce que il a eu un mental fort parce que c'est pas tout le monde qui peut encaisser cela en fait. Hein? Il y a d'autres qui auront fait le pire, il y a d'autres qui allaient commettre vraiment des atrocités. Abou a été fort sur cette action-là. Même dans sa robustesse, il n'a pas manqué de dire il était choqué. Vous l'avez senti qu'il était choqué. Il dit que le gars il était petit, il faisait 1m70. C'est pour dire à quel point il faut que vous soyez humble aussi. Il ne faut pas que vous ne vous dites pas ah putain je suis surpuissant, c'est fini, c'est validé, non. Parce que il en revient qu'à la fille de juger que vous êtes le surpuissant. Ça va vous permettre, en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est pour vous protéger émotionnellement, c'est pour limiter un peu la casse. Parce que rien ne dit que elle va vous respecter, elle ne va pas vous tromper. Ça, vous ne pouvez pas décider, vous ne pouvez pas agir là-dessus. Mais les points sur lesquels vous pouvez agir, c'est votre santé mentale, vous protéger. Incorporer des idées qui feront que si il y a une situation comme celle-ci, il y a tromperie, vous vous dites, ah bon, moi je pensais ça, donc déjà, je limite la casse niveau souffrance. Donc, restez humble aussi. Restez humble. En sixième point, restez focus les gars. Restez focus, quelle que soit l'intensité de la relation, quel que soit le bonheur que vous procure en cette relation. Restez focus sur vous. Vous étiez là avant qu'elle n'arrive. Vous serez toujours là quand elle va partir. Donc il y a une seule donnée qui ne change pas, c'est vous en fait. Donc
restez concentrés sur vous. Avec Abou, ce qu'on a remarqué, c'est que lui, il a dit que quand il est dans la relation, il s'est oublié, il a fait des concessions, il a arrêté d'aller à la salle, il a arrêté ses coachings, parce qu'il croyait bien faire. Voilà, il s'est dit, il faut que je donne plus d'attention à ma femme. Voilà. Mais non, les gars, restez focus sur vous. Restez focus sur vous. Parce que le fait que vous soyez focus sur vous, c'est ça qui va vous permettre de développer votre force, vos finances, tout ça. Et faut pas qu'on se monte, c'est en partie pour ça que la fille aussi elle vient. Donc si vous restez focus sur elle, l'entrée d'argent se fait comment? Non, ne l'écoutez pas. Si elle vous dit tu passes trop de temps au travail, restez focus sur vous. Là, s'il y a une situation, le jour où il y a une situation comme ceci, déjà, vous avez vos points d'ancrage. Comme je vous ai expliqué, l'humilité, restez focus. Vous ne vous seriez pas trop engagé parce que vous serez resté sous vos gardes. Parce que parce que vous auriez su que c'est après le mariage que réellement commencez à connaître la fille. Et toujours garder en réserve un peu son énergie, analyser. Alors, c'était un peu une première vidéo par rapport à ce phénomène, à ce qui s'est produit. Donc, on verra. Peut-être qu'il y aura d'autres clés qui vont me venir, qui vont me parvenir. Et j'en ferai. Ce sera l'objet un autre audio. Et donc, sur ce, passez une excellente journée.